Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau Départ. Salut mon petit Fab. Salut mon pote, Ça va? bah ouais, T'es je suis chaud? content, je suis bouillant comme depuis mi-janvier, je te dis, je m'émerveille de ma vie. Je continue à kiffer, vous retrouver. C'est toujours un plaisir de tourner ces émissions. Oui. Franchement, je le dis tout le temps, c'est pour vous, profiter, poser des questions et tout ça, puisque c'est notre temps gratuit. Mais Bien en fait, sûr. je le fais autant pour moi, ce qui est normal. C'est toujours super intéressant on de se a- pencher en plus sur les questions des gens de Bien toute sûr. façon. Puis on parlait d'énergie dans le dernier podcast privé. Ça me donne de l'énergie parce que je donne beaucoup de sens Bien à sûr. ce que je fais là. Et c'est Complètement. autant pour moi, pour toi, que pour vous que je fais ça. Donc ravi de vous retrouver. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre écoute. Faites-le savoir. Plus on est nombreux, mieux c'est. Plus on peut répandre ces outils qui nous ont aidés, qui vous ont aidés, et voilà. N'hésitez pas à en parler. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me disent: «Ah, j'en parle autour de moi. Ah tiens, il y a ça». On sera content Ouais, de pouvoir encore plus toucher de monde. exactement. Enfin, si ça vous sert, bien entendu. Et avant de se lancer dans une question, si vous voulez venir le vivre avec nous en live, on le répète encore une fois, mais on fait plus que 2 sessions de coaching intensif par an et la prochaine aura lieu le 19 et 20 juin à côté de Saint-Étienne, chez nous dans la Loire. Donc on sera ravis de vous accueillir. Ouais, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai hâte. Mmh, mmh, Pour les quelques places qui restent, les derniers là qui hésitent, franchissez le cap. Vraiment, c'est ouf. Et vous allez me retrouver. Je vais vous épuiser, mais ça va être génial. On adore avec Tony. On kiffe les formations, on kiffe les émissions, on kiffe les coachings, mais ouais, se voir dans la vraie vie et partager ce Ouais, qu'on c'est partage pendant 2 jours, ça a ça, pas hein. de prix. C'est Là, vraiment quand tellement fort. Donc j'ai hâte, vraiment. ouais. Voilà, il y en a beaucoup qui nous ont écrit ça en disant que c'est la plus belle dépense et le plus beau cadeau qu'ils se sont fait. Pour vous qui hésitez, allez-y. Quand on Faites. fait les émissions, c'est comme si on était des artistes qui enregistraient un CD et quand on se voit à ND, c'est les concerts. Exactement. Et les concerts, Et ça a pas de prix. c'est ça qui est il y a le plus d'énergie qui est partagée en tout cas. Et croyez-moi, comme toute bonne star, ouais, je slam en plein ND et je vais vous sauter dans les bras. Bon allez, Ça va, j'arrête des costauds. mes conneries, mais tout ça pour dire ouais, ça arrive vite. Donc le lien est dans nos bios, dans la description. Donc on vous attend. Allez, on va prendre une question. Allez, au pif. Au pif, la première. Question de Hugo. C'est là où tu vois vraiment. Je suis désolé, avant de lire la question. Il y en a beaucoup qui nous disent ça, et croyez-nous, c'est important pour nous, et on va continuer sur le côté authentique. Il y a zéro préparation en fait. À chaque fois que vous le prenez, on veut être le plus naturel possible, comme si on était en coaching, en séance, Ah bah, où c'est le on peut but. pas anticiper la question. Vous avez dit, c'est ça. Et je ne sais jamais ce qu'il va me lire. Et lui-même, parce que je lui ai dit en vrai, tu le sais, tu fais En semblant, fait, il me fait, il sait pas. c'est surtout qu'on essaye de les traiter dans l'ordre pour que, bah, voilà, Bien il y ait sûr. quand même une logique. Oui, mais comment il y en Mais, a qu'on reçoit le même jour ou la même semaine, oui. c'est vrai que. Donc je sais pas si elles sont dans l'ordre, mais en tout cas, ça sera Hugo qui sera à l'honneur de cette émission. Mon petit Hugo. Et Hugo qui nous dit: «Salut les gars, je voulais vous poser une question qui me travaille depuis un moment. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à être heureux avec ce qu'on a? J'ai l'impression que peu importe ce que j'accomplis, je finis toujours par vouloir plus. Je me souviens que quand j'ai eu mon premier salaire, je me disais: "Si j'avais 2000 balles par mois, ce serait trop bien"». Et j'ai été augmenté et je les ai eues et là, je me suis dit: «Bon, avec 3000, ce serait encore mieux». Maintenant, je les ai gagnés, je les ai dépassés, je gagne bien ma vie, j'ai plus de confort qu'avant, mais j'ai toujours cette sensation qu'il me manque quelque chose. Est-ce que c'est normal ce truc? Est-ce qu'on est programmé pour ne jamais être satisfait? Ou est-ce qu'on se fait juste piéger par la comparaison, les réseaux sociaux, la société de consommation? Qu'en pensez-vous? Magnifique, Ouais, magnifique Hugo. Question universelle, question qui reviendra tout le temps. c'est une vaste question qui est extrêmement intéressante. J'ai plein d'axes pour commencer à répondre. Hem, Mais vas-y, en fait, lance-toi, parce que tu sais que sinon je suis perdu. Et, Non, t'y vas et bien. peut-être que je vais rebondir, que En fait, ça je va vais- te permettre je de vais parler ouais, d'autre ouais. chose. Je vais y aller tous azimuts, mais il y a une première chose, c'est une réflexion qui m'avait fait marrer il y a quelque temps, je sais plus où je l'ai lu, mais ou dans quelle vidéo j'ai vu ça, mais que en gros, il y a des produits pour absolument toutes les bourses. Et si tu commences par ça, tu peux parler des montres, par exemple. Tu as des montres qui te permettent juste de lire l'heure, comme celles que tu peux acheter, tu vois, sur les marchés ou n'importe où, juste une petite montre à quartz
que tu peux payer même 5 €, tu vois? Alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce qu'on a l'heure sur les téléphones, mais tu vas voir où je veux en venir. Tu peux avoir une belle montre que tu peux avoir pour tes 18 ans, tu vois? Qu'on peut offrir, que tu peux acheter, au manège à bijoux, des montres à 150, à 200 €, que tu vas pouvoir garder pour marquer le coup. Puis après, il y a quand tu te mets dans les montres et que tu découvres l'univers des montres suisses, tu as les premières marques, les Tissot, des montres qui peuvent valoir jusqu'à 1 000 €, où tu as un très bel objet dans des plus beaux matériaux, quelque chose que tu vas peut-être pouvoir garder, transmettre. Et puis après, quand tu commences à gagner ta vie et à voir que tu peux avoir du statut, tu peux avoir des montres à 10 000 €. Mais ça s'arrête pas là. Il y a des montres qui peuvent valoir 100 000 €. Il y a des montres qui peuvent valoir jusqu'à 1 million d'euros et même plus. Il y a certains modèles, que j'ai vus récemment qui peuvent coûter jusqu'à 10 millions d'euros. Et en fait, peu importe ce que tu vas gagner, il y aura toujours quelqu'un pour te marketer quelque chose en face, que dans tous les cas, la montre à 5 € sur les marchés et la montre à 10 000 € ou à 10 millions d'euros, elles donnent l'heure et parfois même une montre à quartz est encore plus juste qu'une montre automatique parfois. Des fois, c'est même pas encore corrélé sur la façon dont elle va le plus donner l'heure juste. Mais on est tous sensibles à ce marketing et justement, si tu pousses la logique jusque-là, en te disant: «Mais avec 10 000 € par mois, je serai encore plus heureux». Alors oui, avec 10 000 €, tu pourras acheter la montre suisse qui vaut 10 000, mais est-ce que tu peux acheter celle qui vaut 100 000? Allez, peut-être en te serrant la ceinture. Est-ce que tu peux acheter celle qui vaut 1 million? Non, pas encore. Donc est-ce que tu seras vraiment heureux avec 100 000? Et tu peux pousser, pousser comme ça. Nous, on le voit, puisqu'avec Fab, tu sais qu'on est des amateurs de Porsche. On a tous les 2 le même modèle. En tout cas, la même 911 de la même époque et il y a plein de gens qui m'ont dit des fois: «Mais, pourquoi tu as pas pris une encore plus récente, pourquoi?» Et tu te rends compte que alors déjà, au-delà de leur demander, quel Porsche ils ont choisi, eux et en fait, tu te rends compte que la plupart du temps, ils en ont pas. Mais, tu peux toujours avoir plus. Tu peux toujours rajouter et même dans le même modèle, dans la même déclinaison, tu peux toujours prendre celle qui est un peu plus récente ou celle qui a un peu plus d'options ou celle qui a un peu moins de kilomètres. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette expérience quand ils se sont fixés un budget pour une voiture, d'aller voir sur le bon coin. Et la limite supérieure de ton budget, c'est toujours la limite inférieure basse de notre budget. Et tu peux aller comme ça tout le temps très très loin. Et si tu développes pas des techniques pour mettre des limites à ça, et je vais commencer à revenir sur le centre de la question, mais aller toujours chercher à l'extérieur ce que tu devrais trouver à l'intérieur, bah, c'est infini. Et alors oui, notre société nous pousse à ça, bien entendu. La société de consommation avec la publicité en permanence. Dès que tu allumes ta radio, dès que tu allumes YouTube, dès que tu allumes ta télévision, dès que tu ouvres un magazine, tu es bombardé d'images pour te donner envie d'avoir des choses, pour, te faire dépenser ton argent, pour te le prendre et des choses qui vont t'apporter quelque chose en face. Donc, bah, la montre à 10 000 €, c'est pour t'apporter un statut. La pub, elle te dit: «Mais si vous avez ça, vous serez quelqu'un», entre guillemets. Si vous avez telle voiture, bah, vous serez quelqu'un, vous serez respecté. Les gens vont se dire: «Cette personne a de l'argent», et tout ce que ça peut valoriser derrière. Donc une des premières questions que tu peux peut-être te poser, c'est, tout cet argent que tu as, qu'est-ce que tu en fais déjà? Où est-ce que tu le mets? Et après quoi, qu'est-ce que tu vas chercher avec ça? Et est-ce que tu vas le chercher pour les bonnes raisons? C'est une vraie question, hein, parce que quand, j'ai rencontré Fab, quand on a discuté, je me suis autorisé à rêver de Porsche, de cette voiture, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment et je me suis posé vraiment la question profondément de mes motivations. Pourquoi j'ai besoin d'une voiture de sport? Pourquoi je la veux? Est-ce que je cherche à impressionner mon voisin? Est-ce que j'en ai envie parce que ça me fait vraiment envie? Et tu vois, en creusant dans les motivations, bien sûr que c'était un rêve d'enfant, j'ai toujours aimé cette marque et quand je vais la conduire, tu vois, je tourne en direction des montagnes pour aller enchaîner les virages, dans la légalité bien sûr et je tourne pas dans le plus pur respect des limitations de vitesse, je tourne pas, pour aller sur le boulevard de ma ville pour me montrer, tu vois? Je vais tourner côté plaisir de conduite, je sais pourquoi je le fais. Pour autant, ça me définit pas et si demain, bah, je dois, vendre cette voiture pour un projet immobilier, pour n'importe quelle raison, je serai heureux quand même et ça me définit pas et pour te donner une première piste et après je passerai le crachoir à Fab parce que sur un sujet comme ça, je peux être presque intarissable, mais c'est de développer ton sentiment de gratitude. Ça, c'est un sentiment qui est exceptionnel parce que quand tu fais l'effort de ressentir de la gratitude pour tout ce que tu as déjà,
c'est un sentiment qui est hyper puissant parce que, temporairement en tout cas, tout le temps que tu fais l'effort de le ressentir, ça ça annihile tous les autres sentiments que tu pourrais avoir. Tu peux pas ressentir à la fois de la gratitude et de la tristesse. C'est très compliqué. La gratitude, c'est un sentiment positif où tu te concentres sur le verre à moitié plein, sur ce qu'il y a de bien dans ta vie et que tu remercies l'univers, Dieu, peu importe selon tes croyances, pour tous les bienfaits, toutes les belles choses qu'il y a dans ta vie. Et heu et ça, c'est la base parce que si tu crois que tu seras plus heureux parce que tu posséderas telle ou telle chose ou tu gagneras toujours plus, c'est toujours un leurre. Bien entendu, hein, qu'entre gagner 1 500 € par mois et 3 000, il y a déjà un premier vrai palier. Parce que quand tu es vraiment au niveau de salaire le plus bas, là, oui, effectivement, l'argent fait le bonheur, on va pas se mentir. Si tu dois compter chaque centime quand tu fais les courses, tu es dans un état de précarité, financière qui peut empêcher d'être heureux. Oui, quand on est à compter ça. Mais du moment que tu as réussi à atteindre 2 500, 3 000 €, c'est quand même des revenus qui te permettent de vivre, je dirais pas, c'est pas l'opulence, mais en tout cas de vivre assez confortablement et heu et croire que d'avoir une plus grande maison, une plus grande voiture, une plus belle montre te rendra plus heureux, tu te trompes. Bien sûr que avoir une plus belle maison où tu as plus de confort pour ta famille, si c'est dans tes moyens, ce sera toujours quelque chose de chouette. Avoir une plus belle voiture, ça te fera toujours plaisir. Mais c'est pas ça qui te rendra foncièrement heureux et c'est là où toujours je te renverrai vers, les outils de la PNL et au centre du triangle d'équilibre, il y a ton tableau des besoins et de réfléchir à de quoi tu as besoin pour être heureux. Ça et en définir vraiment tes besoins fondamentaux et déjà de commencer à répondre à ça et d'avoir aussi de la gratitude pour tout ce que tu as. Ça veut pas dire que tu iras pas chercher plus, ça veut pas dire que tu auras pas envie d'avoir des choses en plus, mais tu sauras que c'est que du bonus et je te dis aussi ça parce que moi, j'ai l'impression que parfois, j'ai un petit peu fait, ça m'est arrivé de faire le yo-yo là-dedans et pour te donner des exemples, tu vois, quand j'ai quitté mon emploi de chef d'entreprise et que je me suis retrouvé libre et que j'ai eu tout mon temps pour profiter de la vie, tu vois? J'avais mon cash flow, j'étais déjà rentier, je rentrais à peu près 4 000 € par mois entre mes loyers et mes revenus financiers, donc j'aurais même pu m'arrêter de travailler. Ça l'a fait un temps, hein, ça a duré un mois où j'ai bien profité, puis après j'ai eu envie de recréer, un premier job, mais j'avais une vie qui était simple et même si, j'avais du travail à faire en PNL, j'étais quand même heureux, ça me rendait heureux, mon niveau de vie me rendait heureux et puis quand j'ai créé mon premier business, ma boîte de marchand de biens, ça a tellement bien marché que je me suis rendu compte que je pouvais avoir plus de choses et tu vois, je me suis même offert une très belle Tesla sans être capable de la kiffer et c'est même ça qui m'a emmené, avec Fab à discuter, parce que c'était tellement incohérent m'être offert une si belle voiture et d'en avoir aucune émotion Ouais, que c'est j'ai clair. c'est ça, hein, que tu vois? Regarde Fabien, comme ma Tesla est belle. Mmh Ah oui, tu le ressens bien. et du coup, j'ai réparé cette machine à rêver et il y a même un moment où, je me suis fixé des objectifs de patrimoine, tu vois? À aller chercher plus loin en me disant: «Mais attends, mais je suis capable de faire plus» et peut-être presque à un moment à en perdre le sens au-delà du chiffre à atteindre, mais à me dire, en fait, c'est juste un score, tu vois? C'est pour le fun et si c'était resté tout le temps pour le fun, j'aurais dû en faire aucune, émotion, tu vois? Enfin de d'y arriver ou pas y arriver, pas aucune émotion, mais que ça ait pas d'importance, que ce soit juste un défi et je sais qu'à un moment, notamment l'année 2022, qui a été très difficile pour la bourse, pour le marchand de biens, j'étais déjà rentier. Ça remettait pas en cause ma sécurité financière. Ce qui se passait d'ailleurs, c'est même l'année où je me suis offert la Porsche, tu vois? Alors que c'était peut-être l'année financière la plus morne qu'on ait connue. Mais j'ai quand même mal vécu la fin d'année parce que je voyais que j'avançais pas aussi vite vers mes objectifs, alors que, objectivement, j'avais tout ce dont je désirais. J'avais fait un superbe voyage en Italie cette année-là, superbe voyage en Grèce, enfin, j'ai vécu une année fantastique et pourtant, bah, je sais qu'à la fin de l'année, je me suis dit: «Ah dommage, j'aurais pu aller chercher plus». Et tu vois, c'est là où, bah, j'ai réorganisé un petit peu le curseur derrière et de me redire: «Attends, mais n'oublie pas que c'est juste un objectif que tu t'es fixé pour le fun et aujourd'hui, tu as déjà tout ce qu'il faut. C'est juste du plus finalement». Mais pour ça, bah, j'ai dû me réentraîner à redonner du sens déjà à tout ce que je faisais au quotidien et puis ramener de la gratitude dans tout ça. Juste déjà ramener mon focus sur tout ce que j'ai et remercier l'univers pour,
d'avoir de la gratitude pour vraiment, tout ce que j'avais, à l'instant T, qui était fantastique. Et aujourd'hui, je te dis pas que j'ai pas besoin de piqûres de rappel de temps en temps, tu vois? Là, je suis en train de me faire construire des bureaux magnifiques. Hem Et souvent, je me pose la question, je me dis: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» J'en ai pas besoin. Je le fais parce que ça me fait kiffer, je le fais parce que je peux le faire. Bien sûr, derrière, il y a un investisseur qui parle, donc c'est toujours un investissement qui est fait de façon raisonnée. Il y a une valeur marchande, je peux le revendre et je sais au fond de moi que si demain je dois revendre ces bureaux et retourner travailler de chez moi, je serai quand même heureux parce que ça me définit pas. Donc c'est une grande question. Je vais te laisser le crachoir, mon Fab, parce que je le tiens depuis un moment, Mais c'est mais très intéressant. je Tu pense as dit beaucoup de choses très, très vraies. je pense pas qu'on soit programmé pour être, insatisfait. Je pense qu'aujourd'hui, on a énormément de sollicitations. Énormément, énormément. Tous les contenus que vous voyez sont faits pour aussi vous vendre quelque chose et avec ND, quelque part, on n'y fait pas exception. Même si c'est vous vendre quelque chose, c'est un séminaire pour vous rendre encore plus libre parce que nos valeurs, elles sont là. Mais malgré tout, on vous vend quand même quelque chose et ça, c'est partout, tout le temps. Donc il y a un moment, c'est de définir ses priorités et se ramener vers des choses beaucoup plus essentielles et déjà trouver les ressources en soi, vraiment se recentrer et se donner cet amour, cette légitimité, hem, qu'on pourrait aller chercher vers des possessions matérielles à l'extérieur. Ne pas oublier que le besoin auquel on cherche à répondre peut-être avec quelque chose d'extérieur, on peut y répondre par un cheminement intérieur. J'arrête parce que sinon j'ai parlé jusqu'à demain. Mais il faut dire que le sujet est tellement vaste que c'est une émission, d'1 heure, 2 Ouais, heures, 3 heures complètement, qui c'est donc sûr, c'est un sujet qui est énorme. en tout cas, je suis pleinement d'accord avec tout ce que tu as dit et tu as abordé beaucoup de sujets. Donc j'ai essayé de tout noter. Je vais essayer de pas répéter. Hem, la société dans laquelle on vit et c'est ce que tu dis, est-ce que c'est pas la société de consommation? L'éducation que tu as eue, la culture qu'on a, fait en effet en sorte que tu sois programmé pour pas être satisfait, pour être asservi et pour consommer. Donc oui, d'une certaine façon, tu as raison. Mais tu utilises le bon mot, parce qu'on n'est pas programmé. C'est cool, parce que si tu as été programmé, tu peux te déprogrammer pour te reprogrammer. Et on est, ce que je disais, tu vois, c'est drôle, hein, c'est pas forcément le cas dans d'autres pays, mais on valorise par exemple beaucoup en France, l'effort au lieu de valoriser le résultat. On en discutait, en off, ce matin. On va être dans un pays où, ben, le cadre qui va partir à 16 heures avant ses Heureusement. salariés, va être jugé en disant: «Ah, c'est inadmissible» et tout ça, alors qu'il a des résultats excellents. Au lieu de valoriser ses résultats et de se dire: «Ah putain, il est bon, ça donne envie, pas», on va le faire culpabiliser, on va le critiquer. Alors que dans des pays nordiques, à l'inverse, si tu pars après tes salariés et que tu finis à 20 heures, tu vas être jugé parce que tu t'es mal organisé. Donc oui, tu as raison. On est dans une éducation et dans une société où, bah, on te pousse à, jamais être réellement satisfait. On est toujours, dans une société d'ultra communication et c'est de pire en pire et on valorise le numéro un, on valorise l'argent, on valorise, le succès, Mmh mh. au lieu de valoriser le chemin. Tout ce que Tony a dit est vrai, je vais essayer de le dire d'une autre façon. Je veux et c'est un lieu commun, que tu gardes en tête que, tu n'es pas défini par ce que tu possèdes et l'argent n'est qu'un outil. Quand on va plus loin de ça, c'est que ça veut dire quoi? C'est que oui, l'argent pourrait, te rendre plus heureux, mais ça dépend ce que tu vas en faire. Et quand tu cites cet exemple-là en disant: «Ouais, je pensais avoir 2 000 €», on est tous satisfaits sur le moment et après, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu crées de nouveaux besoins et tu crées éventuellement de nouvelles dettes. Tu te dis: «Ah mince, j'ai besoin de plus» et tu recrées de la frustration qui fait que j'ai pas assez. Ce que je veux construire avec toi et ce que j'ai construit pour ma vie, c'est que je peux te dire que quoi qu'il advienne, demain j'ai plus ou j'ai moins, je serai toujours aussi heureux. Si je commence à me dire: «Je vais conditionner mon bonheur à ce que je possède, en termes d'argent, en termes de biens», je serai malheureux parce que je peux le perdre. On peut me le voler. Il peut y avoir un incendie, il peut y avoir non, non, je conditionne mon bonheur à, encore une fois, comme l'a dit Tony, mes besoins fondamentaux dans mon tableau des besoins et aux instants que je vis.
J'ai bien aimé les exemples que tu as pris. Je m'étais posé la question, surtout la première Porsche que je m'étais achetée. Pareil, un défi en me disant avant tel âge, j'aurai telle Porsche. Ouais. Pourquoi? Et c'est ce que tu as dit, pourquoi? D'une, il y a le côté esthétique, donc il y a le côté émotionnel. J'adore la ligne. J'aime. Pourquoi on aime les voitures en fait? Tu pourrais te dire, en fait, c'est con une voiture, ça sert à se déplacer. En fait, j'aime les voitures pour les émotions que je vis. Et en fait, quand j'achète ce type de voiture-là, c'est ce que je ressens quand je monte dedans. Me ressentir comme un enfant de 5 ans à Noël qui ouvre un cadeau à chaque fois que je la vois, ça n'a pas de prix. Et tu vois, c'est ce qui m'a amené à la PNL, c'est que ma vie était tellement compliquée, j'étais tellement en colère, je voulais ressentir cette insouciance et ce plaisir de te dire à chaque Noël devant le sapin, ah, des cadeaux. Et je voulais retrouver ça. Et ce qui fait que justement tu vas te reprogrammer et sortir de cette frustration, c'est d'être prêt à apprécier ce bonheur, être prêt à apprécier cet argent, être prêt à apprécier cette voiture, ce bien. Je te jure que j'ai des gens, et je gagne très 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 bien ma vie, je suis très fier de la façon dont je l'ai construit, j'ai quand même encore des gens qui viennent me voir plus riches que moi et qui me disent « Apprends-moi à être heureux ». On le sait, c'est un lieu commun. L'argent ne fait pas le bonheur. Et pourtant, tout le monde va dire « Ouais, enfin, en tout cas, ça y contribue largement ». Je te jure que non. L'argent, c'est juste un outil qui va te permettre de voyager, d'acheter des choses qui peuvent procurer du plaisir. Si t'es pas programmé pour vivre ce plaisir, ça marchera pas. Continue à t'acheter. Tu vas faire comme, en fait, ça sera qu'une dépendance supplémentaire. Dépendance à la bouffe, dépendance au sport, dépendance affective. T'as ton shoot d'adrénaline, hop, et après, bam, la frustration, le manque. T'as acheté ta voiture. J'ai des gens, vraiment, ça a été un projet de vie. Ils ont construit ça pendant 2 ans. Ils viennent me voir au bout de 10 jours en disant ouais, finalement, comment tu peux entendre ça? Et vous l'avez tous vécu. Je sais très bien que vous vous retrouvez à travers ça. Ce qui veut dire que tu n'étais pas programmé à accueillir ce bonheur et à donner la valeur au chemin que tu as entrepris pour faire ce choix. Le mois de mars de nos émissions aura été sur le thème du temps, parce que je vais encore utiliser ce temps-là. C'est que le temps que tu utilises pour construire ce projet-là et le vivre après, c'est le plus important. Donc si tu donnes pas de sens à ce que tu fais, le pourquoi. Pourquoi tu veux plus d'argent? Qu'est-ce que tu veux en faire? Pose-toi toujours cette question. Pourquoi? Chaque fois que j'ai les gens en séance qui me disent tu me saoules Fab avec tes pourquoi, parce que c'est la clé. La clé, c'est de te dire ok, pourquoi je fais ce que je fais. Donc au final, pourquoi tu voudrais 2000? Attends, je veux 2000 pour faire ça, ça, ça. Ok. Tu veux acheter cette voiture? Pourquoi? Ouais, mais parce que j'aurai cette voiture. Et tu vas donner du sens. Et moi, oui, bien entendu. Déjà, affranchis-toi du regard et de la relation que tu as avec l'argent, parce qu'on vit dans une société où on va dire ah c'est génial d'avoir de l'argent, par contre on nous culpabilise en permanence d'en avoir. Oui, c'est abusé, tu sais, on ne dit pas, on est dans un pays où on ne dit pas ce qu'on gagne, on ne dit pas pourquoi. Moi je suis très fier d'avoir plein d'argent et j'en aurai jamais assez. Parce que l'argent est un outil qui me permettra de vivre des choses merveilleuses. Alors oui, je veux construire de l'argent, oui, je veux en gagner, oui, je veux en fabriquer pour l'utiliser. Pour utiliser là le projet que j'ai de ma résidence principale est ouf. C'est même pas un projet d'investisseur parce qu'aujourd'hui, avec l'argent que j'ai dépensé, si je le vendais, je vendrais pas autant que ce que j'ai investi. Je m'en fous. J'ai besoin d'argent pour faire ça, pour le vivre. C'est l'auberge espagnole, c'est la qualité des produits, la vie de cette maison, comment on a travaillé les poutres, comment on a valorisé la pierre. C'est tout ce chemin-là, toute la réflexion qu'on a eue et après comment on va le vivre à chaque fois. Et je peux te garantir que pendant des années et des années, je vais me lever le matin, je vais dire wow, pourquoi j'ai fait ces choix-là. Alors oui, c'était de l'argent. Mais si je donne pas ce sens-là, bah en fait, demain tu me donnes cette maison, je la trouve belle, je vais vite, et je vais reprendre tes mots, je vais vite être blasé. Ouais, mais bon. Et il y aura toujours des maisons plus belles. Il y aura toujours... Bah non, pas pour moi. Je t'assure qu'il n'y aura pas de maison plus belle que la mienne. Esthétiquement, je vais dire, ah oui, elle est belle. Mais il n'y aura pas tout ce que j'ai construit derrière. Mais parce que je suis programmé à apprécier ça. Et à l'inverse, si demain, je dois vendre cette maison, bah je la vendrai, je suis pas conditionné. J'aurai ma femme, j'aurai mes enfants, j'aurai Tony, j'aurai mes amis. J'aurai toujours cette capacité à construire. Même si je dois tout perdre, est-ce que je suis pas en mesure de construire mon propre bonheur? Bien entendu, à chaque fois je dis aux gens, c'est parce que je souhaite. Comme on le disait, si tu dois vendre ta Porsche, tu la vendras. C'est parce que je souhaite. Je vais utiliser toutes les autres situations parce que je l'aime. Je la chéris, ma Porsche. Ça fait bizarre de parler d'une voiture comme ça. Mais c'est justement ça que je veux que tu construises. Tout. Mes montres, ma voiture, ma maison, mais tout ce que je possède dit quelque chose de moi. Ça me définit pas,
mais ça dit quelque chose de mon histoire, de pourquoi j'ai décidé ça. Parce que si t'es rationnel, mettre 10 000 balles dans une montre, ce que j'ai fait, voire plus, à quoi bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis passionné par l'horlogerie, par me dire, il y a un mec qui a pensé à ça. C'est passionnant. Tu peux te passionner pour le dessin. Moi, ça me passionne. Dis ça, l'histoire, comment elle était faite. C'est que des pièces uniques. C'est fait à la main. Ok, bien entendu que ça donne l'heure, mais ça marche sans pile. Ça fait ça. T'as l'histoire de. Et du coup, ça coûte de l'argent. Te dire, ok, comme ça ne me définit pas, en vrai, avant que je dépense 10 000 ou 20 000 ou 30 000 euros dans une montre, c'est-à-dire que je compte pas le reste. Rien que ça de me dire, oh, c'est-à-dire que tu as construit ça et que tu es prêt à faire ça. Parce que bien entendu que je vais pas faire un prêt pour acheter une montre. Hein. On est bien d'accord. Je vais pas en tout cas m'endetter à me dire oui, juste parce que sinon c'est ok pour briller aux yeux de la société. C'est pas comme ça que tu vas briller. Parce que tu vas aller chercher la reconnaissance que tu t'offres pas à toi. Et tu n'auras pas valorisé ce chemin-là. Donc, en résumé, si tu ne te déprogrammes pas et reprogrammes pas pour accepter cet argent, pour accepter ce bonheur et avoir, je reviens sur la gratitude, ta gratitude de dire ok, je l'ai construit et je le mérite, ça ne marchera pas. Mais pour faire ça, faut te dire en fait qui je suis, c'est quoi mes besoins, et on reprend la base, comme il l'a dit, le triangle d'équilibre. Quels sont mes putains de besoins? Quels sont mes besoins fondamentaux, ce qui était valable il y a 5 ans, valable aujourd'hui, valable dans 5 ans, et quels sont mes besoins dans cette année. Et là, tu pourras définir tes objectifs et tu verras, ok, pourquoi je veux un plus gros salaire? Typiquement, je le regardais, je pourrais avoir plein de projets et gagner encore plus d'argent cette année. Je les refuse. J'ai pas besoin de plus d'argent. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps avec ma femme, j'ai besoin de temps avec mes potes. Oui, c'est important pour moi. C'est bien plus important que. Et peut-être que ce temps-là nécessite de l'argent, peut-être qu'il n'en nécessite pas. Mais encore une fois, n'oublie pas que l'argent, au sens large du terme, et tout ce que tu as possédé, n'est qu'un moyen, mais pas une finalité. C'était super intéressant, mon Fab. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. J'ai pas regardé combien de temps ça fait. Je regardais juste combien de temps je parle. J'ai essayé d'être... Parce que tu avais dit beaucoup de choses intéressantes, je voulais pas me précipiter. Mais cette question est géniale parce que c'est ce qui va conditionner ton bonheur de demain. Et c'est ce qui va aussi conditionner votre capacité à générer de l'argent et à vous investir dans des projets. Mais la question de base, c'est vous. Ok, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Pourquoi j'ai envie de faire ce voyage? Pourquoi j'ai envie de cette robe? Pourquoi j'ai envie de cette montre? Pourquoi j'ai envie de cette voiture? Pourquoi j'ai envie de cette maison? Qu'est-ce que ça va m'apporter demain? Qu'est-ce que ça va m'apporter demain? Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais vivre que je vis pas aujourd'hui? Parce que tu peux faire le même constat, hein. Vivre dans un appart ou vivre dans une maison, hein. Qu'est-ce que tu auras en plus? Ah, plus de confort. Ok, alors attends, qu'est-ce que tu mets derrière le confort? Et ça là, tu vas dire, ah. Et plus tu vas le décortiquer, plus tu vas aller loin, plus tu vas donner du sens, et plus tu vas dire, ah ouais, ok, et là, ça va devenir une évidence. Ok, c'est ça que je veux, ça. Pour ça, ça et ça. Et c'est sûr que ça demande beaucoup de recul, de caractère, pour ne pas succomber à tout ce qu'on nous montre en permanence et à tout ce qu'on nous agite devant le nez. Il faut être fort, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est aussi pour ça qu'on partage ces outils, c'est aussi pour ça qu'on partage ces émissions. Parce que, tu vois, moi, dans une plus petite mesure, mais c'est des choses dans lesquelles j'ai pu tomber, dans ma première vie d'entrepreneur, tu vois? De vouloir à l'époque la BMW, alors c'était plus les voitures, tu vois? Puis il y avait l'idée de la prestance de chef d'entreprise. Puis ensuite j'ai remis plus de sens, d'avoir une voiture qui soit plus en accord avec, mes besoins, plus que l'image que ça allait renvoyer. Et c'était très, très drôle à cette époque-là. Allez, je peux raconter une petite anecdote, on ira vite, mais quand j'étais chef d'entreprise dans les travaux publics, chef d'entreprise, TP, c'est souvent, tu vois, une BMW ou une Mercedes. Et quand, j'ai découvert le monde de l'investissement et où je me suis dit: «OK, je veux réorienter mes flux financiers vers des choses qui me créeront plus de liberté», je m'étais acheté une Renault Laguna à l'époque. Et la première réflexion de mes salariés, ça avait été de me demander si l'entreprise se portait bien. Et tu vois, alors que, quand j'avais changé ma BMW pour une autre BMW, j'avais eu des réflexions du genre: «Le patron, tu t'emmerdes pas?» Assez bien, bon enfant, mais comme peuvent l'être des ouvriers, tu vois? De me dire: «Encore une BM», et quand ils voient une voiture française, tu vois, modeste, qui devait valoir peut-être 2 fois moins cher que les autres, c'était: «Ça va là, ça va l'entreprise?» Comme quoi, tous ces choix-là ont aussi de l'influence sur le regard extérieur. Bien sûr. Et encore une fois, comme tu l'as dit, Fab, parce que regarde, faire les encore une choses fois, pour soi. et qu'on est programmé. Bien sûr. On est dans notre inconscient, c'est de te dire, ah, tu roules en Laguna, c'est que ça va mal. Et oui. C'est que les affaires vont mal. Donc forcément, ça te pousse à la consommation. De dire, ah non, c'est l'image. Je veux montrer que je réussis. Bien sûr. En fait, si tu te montres pas à toi que tu as réussi, tu pourras montrer tout ce que tu veux aux autres, ça marchera pas mieux. Exactement.
Je vais juste finir par une question. Ouais. J'aimerais que vous soyez en mesure d'y répondre à chaque fois que vous faites un choix. Vous faites quoi comme différence entre besoin et envie? Et en fait, je voudrais que vous ne répondrez qu'à des besoins. Bien entendu qu'on a le droit de succomber à une envie passagère. Quand je me fais une tartine de plus de Nutella ou de... C'est pas un besoin, hein. Je dis pas qu'on n'a pas le droit. Je te dis juste que quand tu conditionnes des choix importants comme ça, de salaire, de travail, de maison, d'achat, de choix de vie, assure-toi que tu réponds à un besoin et que tu succombes pas à une envie. Parce Exactement. qu'on est dans une génération, on est dans une société, on est dans des outils de consommation waouh, joli Oui. jeu de mots, qui nous poussent à toujours plus d'envie. Je me suis dit, Il va où? Ouais. Mais qui nous poussent à toujours plus d'envie. Voilà, redonner du sens et vous aurez la réponse. Mais pour ça, au final, on se rend compte que c'est un vrai travail d'introspection pour se reprogrammer et se dire ouais, en fait, c'est vrai, ils ont raison. De quoi j'ai besoin complètement. pour être heureux? C'était extrêmement intéressant. N'hésitez pas à commenter, à nous partager les difficultés que vous avez peut-être rencontrées sur ce genre de problématique, justement. On serait ravis de pouvoir même rebondir dessus sur une prochaine émission, parce qu'encore une fois, c'est le genre de sujet. Là, on peut en parler 2 heures, Ah mais clairement. c'est clair, Et parce que donner des exemples à l'infini. on pourrait faire même le thème d'une autre émission où vous reviendrez en disant ah non mais j'ai identifié ça, tu vois, vraiment j'ai fait tout et pourquoi, et moi je veux faire ce voyage mais tu vois je peux pas me le payer. Mmh, mmh mh. Et de décortiquer, de te dire ok, Ouais. dans ce voyage tu vas chercher quoi? Est-ce que tu peux pas le reconstruire autrement? Est-ce que tu peux pas répondre à ce besoin-là, mais ce voyage tu le feras? Parce que j'ai eu plein de fois ce cas où il y avait que de la frustration en Bien disant tu sûr. vois j'ai fait ce que tu m'as dit et ça marche pas. Si ça marche. Il faut juste arriver à le décortiquer correctement et te dire va encore plus loin. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce voyage? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Comment on peut le trouver? Comment on peut y répondre différemment et construire ça pour demain, pour après-demain? Exactement. Bien, on est pas mal pour cette émission. Ouais, je vais gérer ma frustration du coup. Parce que j'ai encore envie de dire plein de choses, mais on est très bien. Mais merci en tout cas, Ouais. encore une fois, pour vos questions qui nous challengent, Mmh. qui sont hyper intéressantes et qui, là, franchement, cette question, je suis sûr qu'elle a parlé à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine sur le privé et dans 15 jours sur YouTube. Salut à tous. D'ici là, portez-vous bien.